Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule sur les énergies de la nouvelle lune. Nous sommes le 29 avril 2022 et donc j'ai pré-tiré quelques cartes qui sont les cartes de guidance, de conseils pour la fin du tirage, et je vous ai fait 3 tas. Le premier avec une pyramide en quartz rose, le deuxième avec un lotus en cristal, et le troisième, une orgonite cube. Voilà, je vous invite à faire votre choix. Je vais vous faire des mini-tirages pour chacun des choix. Ça reste néanmoins très général, hein. Vous imaginez bien, le nombre de personnes qui écoutent ces capsules est assez important, donc les situations ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde. Mais enfin, prenez ce qui résonne en vous. Si ça vous interpelle, c'est que probablement vous avez besoin de recevoir ce message. Donc ce que je propose, c'est de faire un petit oui/non, enfin une approche des situations sur le plan professionnel, spirituel et sentimental, et ensuite de conclure avec les cartes de guidance. Donc pour le professionnel financier, je vais utiliser le Béline de Gabriel Sanchez, et j'attaque immédiatement avec les personnes qui auront choisi la pyramide de quartz rose. Donc, je vous invite à penser à une situation, à une question que vous avez concernant le domaine professionnel et financier. On va voir immédiatement ce qui ressort pour vous. On va voir si on arrive à faire sauter les cartes. Alors, je vais les tirer, ça sera plus simple. 1, 2 et 3. Donc, pour les personnes du premier groupe, la première carte qui ressort, c'est la carte vol-perte. La deuxième, l'eau. Et la troisième, la carte du trafic. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que probablement vous avez subi soit une perte d'emploi. Vol-perte, c'est pas forcément ça. Ça peut être plutôt l'impression d'être au placard et que les choses n'évoluent pas, ou que vous êtes au chômage partiel. Ou... Ouais, c'est plutôt dans cet ordre d'idées. Mais ça peut aussi être une perte d'emploi, ou en tout cas une perte de popularité. Il y a quelque chose où vous vous sentez quand même victime. L'eau en contre nous montre que dans cette situation, vous avez beaucoup de mal à faire appel à votre créativité. C'est plutôt les émotions qui vous bloquent, hein, les émotions d'instabilité et de négativité. Ce qui nous est confirmé avec la carte du trafic. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que la situation est instable, c'est pas très confortable. Vous avez du mal à la gérer, notamment au niveau émotionnel. Et on vous invite avec trafic peut-être à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En tout cas, à commencer vos recherches. Donc, je pense que pour les personnes du groupe numéro 1, l'aspect professionnel et financier est un petit peu délicat en ce moment et source de beaucoup d'anxiété et d'émotions. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est quand même de vous mettre en action pour ne pas vous laisser manger par ces émotions. Et voilà, contrer cette anxiété par de l'action et par un projet, par une stratégie. On voit que vous êtes quand même pas mal coincé, si vous voulez. Vous êtes... cette inaction vous pèse, mais en même temps, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Voilà, donc restez à votre écoute intérieure. On verra si on a des messages qui sont pertinents et qui vous aident dans les cartes de guidance. Donc ça, c'était pour le professionnel et financier. On va regarder rapidement l'évolution spirituelle. Là, je vais prendre la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes du premier groupe sur l'évolution spirituelle? Alors, on a l'âme et l'adversaire. Bon, je vais prendre la dernière. Alors, et on a le malheur.
c'est un tirage qui est un peu dur en fait. Ici, on vous dit que vous souhaiteriez poser clairement les conditions de votre évolution spirituelle, ou en tout cas votre âme a voulu faire l'expérience de l'incarnation pour ce faire, mais il y a quand même beaucoup d'opposition à votre évolution. Avec adversaire et malheur, j'ai quand même le sentiment que vous luttez contre des forces supérieures quand même assez vindicatives et difficiles. Je vais d'ailleurs recouvrir les 2 cartes. Alors, j'ai désert sur adversaire et épreuve sur malheur. Donc clairement, vous êtes dans une passe où le deuil, le renoncement font un petit peu partie de votre quotidien. C'est comme s'il y avait des blocages karmiques assez sévères et importants à lever, et que voilà, vous êtes en tant que consultante, hein, si vous êtes une femme, vous êtes vraiment face à de grandes difficultés. Je vais quand même tirer la carte de l'amour. Ça me suggère plusieurs choses, que soit l'amour est à la racine de ce problème, soit l'amour est la solution. J'aurais tendance à dire, comme ce sont les 2 dernières cartes que j'ai tirées, que l'amour va vous ouvrir une porte. Ici, à la fois l'amour de vous-même, l'amour du divin ou de l'univers, hein, selon vos croyances, et aussi l'amour de l'autre. On a plusieurs cas de figure. L'évolution spirituelle ici, elle peut se faire soit dans la douleur, soit dans l'amour. Clairement, vous avez longtemps expérimenté l'aspect douleur, rejet, difficulté, abandon, deuil. Peut-être qu'il est temps, on vous dit, de vous ouvrir à l'amour pour y voir plus clair et ouvrir votre cœur au lieu de l'endurcir et de le fermer. Ici, avec la carte de l'homme, entre la carte l'homme face à l'amour et la femme face à l'amour, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a un lien qui peut vous amener la guérison et qui peut vous amener la progression. Vous êtes guidé, donc n'en doutez pas. Avec la carte de la protection, vous êtes guidé par le monde subtil et probablement des défunts qui ont été proches de vous. Donc le groupe numéro 1, vous avez pas mal de blessures karmiques à guérir, à considérer pour atteindre l'évolution que vous souhaitez. L'épreuve, c'est vraiment le résumé de votre tirage. Un couloir avec beaucoup d'obstacles, mais la rose, la clarté, l'illumination sont au bout. Donc armez-vous de patience, hein, puisqu'on est tous dans ce labyrinthe. Et quand on essaye de chausser les chaussures des autres, on voit bien que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Donc voilà, soyez patient, soyez doux avec vous-même, soyez dans la compassion, et vous allez trouver le chemin du cœur des autres personnes, le chemin de l'amour vers vous-même, et la guérison qui est liée à tout ça, hein. Donc voilà, un chemin spirituel pas évident pour les personnes du premier groupe. On va regarder un petit peu votre évolution amoureuse. J'espère que ça sera un petit peu mieux que ce que j'ai tiré pour vous jusqu'à présent. Et pour ce faire, je vais utiliser le Petit Lenormand Gilded Reverie, version étendue. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, au besoin, je rajouterai les cartes. Ce qu'on nous dit au niveau sentimental, on parle d'une consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous, qui a un choix à faire, qui est face à un choix, et c'est un choix auquel elle est confrontée depuis très longtemps. C'est un peu comme si elle était dans l'indécision depuis très très longtemps, et que là, eh ben on arrive au point de non-retour. Il va falloir se décider, il va falloir trancher dans un sens ou dans l'autre.
sur le choix, j'ai les masques, donc ça confirme bien qu'effectivement on n'arrive pas à se décider, on dissimule même ses véritables intentions parce qu'on a du mal. Sur la consultante, j'ai la tour, donc vous, si vous êtes une femme, vous vous êtes retiré dans votre tour d'ivoire pour essayer d'y voir plus clair. Vous avez du mal à être dans l'échange. Et enfin, le fouet confirme, sur la carte du temps, le fouet confirme de forts conflits intérieurs. Là, ce qu'on voit, c'est une situation qui peine à évoluer. On a cette indécision qui pèse depuis très longtemps et qui perdure. On va voir, je vais tirer une carte du tarot de Marseille pour voir la tendance, s'il y a une évolution pour les personnes du premier groupe sur leur vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La papesse. Pour moi, c'est une situation qui va continuer dans cette même énergie, dans l'immédiat. La papesse, c'est quelqu'un qui est effectivement pétri de connaissances, qui a beaucoup de sagesse, mais c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible à l'œil nu. Et on voit qu'il y a ce rideau derrière le personnage, donc il y a vraiment la notion dont on ne dispose pas encore de toutes les informations pour trancher. Donc on voit que là, dans les jours qui viennent, vous êtes encore dans cette énergie d'inaction, de conflit intérieur, où on n'arrive pas à se positionner. Voilà, on va regarder immédiatement les petits conseils qui, j'espère, apporteront un éclairage plus sympathique. Alors, sur le petit oracle des fées, on vous dit: la dame verte, il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. En gros, ici, ce qu'on vous dit, c'est de vous ancrer, hein, pour justement sortir de cette impasse, de vous ancrer à ce qui est essentiel. Donc ça, c'était le message du petit oracle des fées. Vous avez un message de vos anges qui vous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, mettez-vous à disposition, quel que soit le domaine. Ici, on parle plutôt, je pense, du domaine professionnel financier. Si vous êtes un petit peu à la recherche de ce que vous voulez faire en termes de carrière, ou si vous avez planifié ou envie d'un changement de carrière, en fait, quelque part, laissez-vous porter et faites confiance à l'univers. On va vous envoyer dans la bonne direction. J'ai prévu aussi un petit message de l'oracle des portes de l'intuition. Ici, on a la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ici, on vous encourage à vous détacher un petit peu de l'analyse mentale. Hein. Ici, on vous dit, écoutez votre cœur, votre intuition, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est là qu'est la solution. En fait, ça vous permet d'accéder à l'impossible, hein, puisque l'intuition ne s'embarrasse pas de tabou. Donc, écoutez votre intuition. Elle sait. Et pour conclure, pour les personnes du premier groupe, j'ai tiré une carte du tarot akashique de Sharon Ann Klingler et de Sandra Ann Taylor. Là, nous avons une carte à l'envers. Ce qui est très important dans ce tarot-là, puisqu'il y a des interprétations selon le sens. Ce que nous avons à l'envers, c'est le 5 de force. Été-hiver. Ici, ce qu'on vous indique, c'est qu'effectivement, il y a une saison qui va être importante pour vous. Je vais vous lire le message dès que j'aurai trouvé la page. Alors, le 5 de force.
219. Donc, le 5 de force inversé. Lorsque cette carte est inversée, l'hiver montre des arbres couverts de neige dans un paysage immobile. Elle vous indique que vous êtes dans un cycle de yin, une période de réceptivité, d'introspection et de bilan. Cette phrase peut vous demander d'être moins actif dans le monde. C'est néanmoins une énergie tranquille qui portera des fruits plus tard. Cet état passif et réceptif est un bon moment pour méditer, se connecter à l'esprit et surtout élaborer des projets pour l'avenir. Le cycle d'hiver est rempli d'activités intérieures mélangées à une retraite paisible. Votre vie extérieure peut cependant nécessiter certaines actions. Faites-les avec concentration et dans la paix intérieure. N'oubliez pas de vous détendre et de vous ressaisir. Élaborez des plans pour de nouveaux commencements qui viendront avec le printemps, tout en cédant à l'énergie réceptive du moment. Alors, étant donné qu'au moment où je fais cette vidéo, nous sommes déjà au printemps, j'ai le sentiment qu'effectivement, ce que vous avez commencé à mettre en place cet hiver va trouver son aboutissement. On sentait bien que vous êtes encore dans une période de passivité, mais qu'il y a encore des informations que vous ne détenez pas qui font que vous ne pouvez pas entrer en action directement sans faire de bêtises. Hein. C'est presque le moment d'agir, mais peut-être pas encore tout à fait. Voilà, j'espère que ça résonne en vous. C'est un tirage assez compliqué pour vous. J'espère que vous trouverez la force, la foi et la confiance pour avancer, parce que je suis persuadée que tous ces sacrifices ne seront pas vains et qu'il y a effectivement, au-delà de cette nouvelle lune, il y aura des énergies beaucoup plus positives. Cette nouvelle lune amène quand même beaucoup de nettoyage et une énergie qui permet de lâcher les bagages. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, les personnes du premier groupe. On passe immédiatement aux personnes qui auront choisi le petit lotus de cristal et on va tout de suite vous faire un tirage. Oui, non, pour votre domaine financier professionnel. Donc pensez à une question et je vais essayer d'y répondre. Alors, là, on a la carte de l'amour qui a sauté, une très jolie carte. Donc sur le plan professionnel, ça peut signifier plusieurs choses. Soit que vous êtes effectivement dans une activité qui vous plaît énormément, ou que vous rencontrez l'amour au travail, ou les deux. Oula, j'ai une carte qui saute de partout. Alors, feu, la paix et la sagesse. Alors, on avait l'hérédité face à l'amour, le feu, la paix, la sagesse. Ici, on nous parle effectivement d'une activité qu'on connaît bien et qu'on aime, et qui est probablement une activité transmise de père en fils, ou en tout cas, c'est une activité qui est similaire à celle de nos parents. Ou en tout cas, c'est une activité qu'on a exercée dans des vies antérieures, ou qu'on a exercée, si c'est dans cette vie, beaucoup plus tôt dans notre vie. Voilà. Donc c'est une connaissance qu'on va utiliser à nouveau. Avec l'amour et le feu, on voit qu'il y a ce côté passion. C'est une activité passion qui n'exclut pas parfois des emportements, hein, les emportements qu'on a dans la passion, donc des coups de colère ou des coups d'impulsivité, de l'impulsivité, voilà, sur certaines décisions. On a la paix et la sagesse. Ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une activité dont vous avez une grande expérience, qui vous pose, qui vous repose, qui vous amène une grande tranquillité d'esprit. La sagesse ici m'indique quand même que vous prenez des décisions très très bien pensées, pesées, et ça vous est très bénéfique en fait. Voilà. Ici, on essaie vraiment sur de belles énergies au niveau de l'activité. Comme je vous le disais,
il n'est pas exclu qu'il y ait une histoire d'amour au travail. Voilà. Donc voilà, plutôt des énergies sympathiques pour les personnes du deuxième groupe sur l'activité professionnelle. On va passer de suite à l'évolution spirituelle des personnes du deuxième groupe avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Merci de nous donner les messages pour les personnes du deuxième groupe. Bon, je vais les tirer. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous êtes à la fin d'un cycle avec l'oméga. Comme tout chapitre qui se clôt, ça peut être un petit peu douloureux, mais effectivement, vous ne pouvez pas connaître la suite de l'histoire du livre de votre vie tant que vous n'avez pas tourné cette page. Donc l'oméga ici parle vraiment d'une page qu'on tourne pour vous donner accès à beaucoup plus d'abondance. Ici, la richesse parle aussi de la richesse intellectuelle, de la richesse spirituelle, qui nous est confirmée par une grande protection. Donc vos guides vous amènent vraiment dans la bonne direction. Soyez confiants, vous êtes dans la bonne direction. N'hésitez pas à clore ce chapitre. Cette nouvelle lune de fin de mois va vraiment vous aider à le faire. Et voilà, accueillez l'abondance et la sérénité. Un chouette tirage aussi pour les personnes du deuxième groupe. Voilà, on va passer à votre tirage des énergies sentimentales. Voir un petit peu les énergies qui vous concernent. Ah, ça sautait tout seul. Alors, qu'est-ce qui a sauté? On a la faux et la croix. Je vais en prendre une troisième. Et l'éclaircie. Ici, ce qu'on nous dit, vous avez quitté une situation, vous avez mis fin à une situation, mais ce qui est positif, c'est que grâce à la faux, on peut récolter les blés. Hein, donc, c'est une situation où il a fallu trancher, mais vous allez récolter. La deuxième carte, la carte de la croix, ça a été une situation pénible que vous avez portée longtemps, qui a été difficile et qui a vraiment mis votre foi à rude épreuve. Ici, on vous parle aussi d'une fin de cycle. Et la troisième carte, qui est la carte de l'éclaircie, après la pluie, le beau temps. Donc, on voit quand même que les perspectives sentimentales sont quand même beaucoup plus positives maintenant que vous vous êtes séparé d'une certaine personne ou que vous avez mis un terme à une certaine situation. On voit dans le coin en haut, là, on voit des petits oiseaux, voilà, qui sont aussi porteurs de bonnes nouvelles et d'espoir. On voit que les nuages s'éclaircissent, que le soleil perce enfin. L'action que vous avez menée va permettre de vous libérer de ce poids et va vous permettre de vous ouvrir à d'autres éventuelles nouvelles rencontres. En tout cas, vous quittez une situation qui ne vous convenait plus, qui était un fardeau, et vous allez vers des jours bien meilleurs. Donc, de belles perspectives, en l'occurrence, sur le plan sentimental. Voilà, ça conclut les petits tirages pour le groupe numéro 2. Je vais dévoiler maintenant les conseils des différents oracles de guidance. Alors, pour l'oracle des fées, on a la carte de la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit, pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc, restez dans cette ouverture. Hein. Les anges vous disent voir le bon côté. Ça, je pense que ça rejoint cette situation que vous avez laissée derrière vous, mais le bon côté, c'est que vous allez récolter quelque chose d'extrêmement positif. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra.
Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, changez votre regard sur une situation. Voyez-la plutôt comme un nouveau départ, une solution, une nouvelle opportunité. Voilà pour les anges. L'oracle des cartes de l'intuition, des portes de l'intuition plutôt. La manipulation. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. En fait, on vous dit de prendre du recul. Quand vous êtes très impliqué émotionnellement dans une situation, c'est très difficile d'avoir un jugement objectif. L'émotion amène la subjectivité, amène des débordements. Donc faites taire vos pensées négatives et ancrez-vous. Et pour finir, une carte du tarot akashique, à l'envers encore. Il s'agit du 1 de rose, engagement, alors ce qui veut dire fiançailles en anglais, mais c'est une carte qui était à l'envers, donc je vais vous en donner la signification immédiatement. Juste le temps de trouver la bonne page. Alors c'est les roses. 167. Alors, à l'envers, donc puisque cette jolie carte était inversée, une forme de séparation ou de résiliation de contrat peut être à portée de main. Il pourrait s'agir d'une rupture totale des liens, comme un divorce ou une perte d'emploi, ou ce pourrait être moins intense comme une séparation, une mise à pied temporaire. Cette carte indique aussi peut-être un investissement raté, ou alors un achat ou une vente de maison qui échoue. Quelle que soit la forme que prend cette réalité, une composante émotionnelle sous-tend l'expérience. Il est important d'exprimer vos sentiments, d'affronter le sentiment de perte. Mais essayez de ne pas y penser comme s'il s'agissait d'une catastrophe. La perte ou la séparation peut sembler difficile maintenant, mais vous avez le pouvoir de l'affronter et de vous remettre sur pied. Cette énergie indique parfois une séparation physique. Vous devez peut-être voyager ou déménager pour des raisons professionnelles ou personnelles. Dans ce cas, ou en présence de tout autre type de distance physique ou émotionnelle, assurez-vous de garder un certain équilibre dans votre vie. Considérez aussi ceci. Avez-vous oublié que vous devez vous donner la priorité? Vous placez-vous en dernier et rejetez-vous vos propres besoins. Si c'est le cas, il est temps de prendre un engagement envers vous-même. Essayez de ne pas perdre de vue le plus grand partenariat de tous, votre lien avec votre moi éternel, puissant et précieux qu'est votre âme. Votre esprit désire ardemment que vous vous engagiez envers lui. Un très très beau message pour le 1 des roses. Donc ça m'interpelle par rapport au fait que vous ayez quitté une situation sentimentale. Donc effectivement, on vous parle peut-être d'une séparation qui vient de s'acter ou qui est sur le point de s'acter. On vous dit de ne pas vous oublier. Hein. Vous êtes essentiel à votre propre progression. Voilà donc le dernier message pour les personnes du deuxième groupe. Et sans plus tarder, je passe aux personnes qui auront choisi le cube, l'orgonite bleu. Et on va regarder un petit peu votre évolution professionnelle. La première carte qui est sautée. La carte de la beauté. Plutôt sympa. Oh, j'en ai trop là. J'en ai trop. Il faut que je remélange. Et donc, nous avons le retard et le feu. Alors, ce qu'on nous indique ici, c'est qu'effectivement, vous avez trouvé ou vous allez trouver
hein, si ce n'est pas encore le cas. Une activité qui peut avoir un lien avec l'esthétisme, mais qui peut aussi avoir un lien avec tout ce qui est commercial, où il faut de bonnes relations, charismatiques, etc. Puisque c'est une carte qui est sous l'énergie de Jupiter. Donc les relations sont très importantes et c'est aussi une carte qui parle de chance, hein, donc on est quand même bien aidé. En contre, on a le retard, hein, donc c'est peut-être quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place ou qui tarde toujours à se mettre en place. Mais on a également le feu, donc la passion, peut-être un brin d'impatience par rapport à cette mise en place. Je vais ajouter une autre carte pour voir un peu dans quelle direction ça va. Et le cloître, ben, le fait qu'effectivement sur le plan professionnel, pour l'instant, vous vous sentez un petit peu enfermé, ça bouge pas aussi vite que vous aimeriez. Vous avez du mal à brider votre impatience. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va arriver, respirez, ça va arriver, c'est en chemin. Ça peut aussi avoir un lien avec une activité dans un lieu fermé, type hôpital, EHPAD, voire prison, hein, parce que ça aussi c'est un lieu fermé. Voilà, tout endroit où ben en fait les personnes sont à l'intérieur et ne sortent pas forcément facilement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un métier passion là, pour les personnes du groupe numéro 3 et que ben, ça trépigne d'impatience parce qu'on a envie d'y aller, quoi, hein. Donc respirez, vous êtes écoutés. Les choses sont en train de se mettre en place. Alors voilà pour le plan professionnel. On va regarder votre évolution spirituelle. Alors, Nadir qui a sauté. Donc une période qui est quand même qui a été assez sombre pour vous, hein. Le Nadir, on est quand même assez proche de la dépression et on a du mal à se focaliser sur les aspects positifs de la vie. Ici, avec cette carte, on vous dit quand même, n'oubliez pas que chaque nuage a sa frange d'or. En l'occurrence, concentrez-vous sur le petit point blanc au bout du tunnel, parce que c'est par là qu'est la sortie, hein. Donc ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit. Les choses peuvent encore s'arranger. Alors, le reste à sauter. On a la carte du delta, la carte de la racine et la méditation. Ici, si je prends le delta comme la carte en contre, c'est un peu comme si votre clairvoyance ou votre clarté d'esprit avait appuyé sur le bouton pause. Ne demande qu'à s'éveiller, hein. On voit avec Racine que sur un plan karmique, c'est quelque chose que vous expérimentez depuis très longtemps. On vous encourage peut-être à vous reconnecter à votre moi supérieur grâce à la méditation ou à des pratiques où vous allez vous détendre et être plus à l'écoute de votre intuition et de votre cœur et de tout ce qui fait que vous aspirez à vous élever spirituellement. C'est un peu comme si vous avez auto-saboté votre propre évolution. Il y a un blocage qui apparaît sous la forme du nadir, alors qu'il y a un énorme potentiel avec le delta. Vous êtes probablement quelqu'un de très très clairvoyant et de très connecté. On vous dit juste de libérer ce potentiel. Et c'est un potentiel que vous avez expérimenté sur le plan karmique avec vos différentes familles d'âmes. Voilà, donc on vous encourage à méditer, à vous ancrer, à vous promener dans la nature, à être à l'écoute de tout ce monde subtil, en fait, qui résonne déjà en vous. Mais comme vous avez un peu la tête au fond du seau, j'ai l'impression, vous n'entendez rien. Voilà, donc ouvrez-vous, soyez indulgent, indulgente envers vous-même, mais ouvrez-vous, écoutez-vous. Voilà pour le plan spirituel. Je vais poursuivre avec la vie sentimentale. J'étais en train de prendre le mauvais jeu. Pour les personnes du groupe numéro 3.
Alors, on vous parle ici d'un homme qui est dans sa tour d'ivoire, qui n'a pas envie de communiquer. Alors, soit c'est votre autre, si vous êtes une femme, soit c'est vous, messieurs, si vous êtes un homme. Beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, beaucoup de mal à discuter ouvertement de tout ce qui touche au cœur. On a néanmoins, avec les chouettes, des échanges très sérieux qui se produisent plutôt en début de soirée ou dans la nuit. Donc il y a quand même la possibilité d'échange, mais on a du mal quand même à sortir de sa tour d'ivoire. J'ajoute une carte sur les chouettes et j'ai la très jolie carte de l'étoile qui nous dit que de toute façon, vous aurez beau faire et dire, vous êtes guidé vers ce qui vous attend et ce qui vous est destiné tout simplement. Alors sur ce monsieur, sur ce consultant, on va rajouter une carte aussi. J'ai la carte de la loupe. Donc très probablement qu'on a affaire ici à une personne d'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, mais en tout cas une personne qui va vraiment s'attacher mentalement à tous les petits détails, hein, donc qui va utiliser une loupe pour vous passer au peigne fin, le potentiel de la relation, tout ce que ça implique en fait, hein, sur le plan matériel, pas juste sur le plan sentimental. C'est le genre de personne qui fait une liste de pour et contre, hein, qui est très dans l'analyse, voilà, c'est des grands penseurs. Moi, je vais rajouter une carte. J'ai la carte de l'arbre. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une relation en fait qui est très probablement amenée à s'ancrer et amener une forme de guérison, hein. Vous voyez l'arc-en-ciel qui traverse les différents chakras sur l'arbre. C'est une relation qui est amenée à s'enraciner. Donc, on voit que c'est peut-être pour ça que le personnage du tirage prend beaucoup de précautions. Il n'a pas envie de se tromper et il n'a pas envie de jouer, il a envie d'aller vers quelque chose de durable. Voilà pour les personnes du groupe numéro 3. On a un joli tirage sentimental avec de la prudence, mais néanmoins un vrai potentiel de réussite. Donc, plutôt sympa. Et je vais conclure avec les cartes de guidance. Donc l'oracle de fée. La fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. C'est un peu ce qu'on vous disait dans tous les tirages. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, parce qu'en fait, elle sait ce qu'il vous faut, hein, donc vous n'êtes probablement pas une personne tiède. Il y a beaucoup de réflexion, mais quand vous lâchez la bride, ça va vite et ça va loin. Donc ça, pour l'oracle des fées. L'oracle des anges nous dit relation, donc plutôt sympa. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. En fait, on vous demande d'avoir la foi et de trouver la consolation dans votre foi si vous avez des doutes. Tout est en train de se mettre en place. Et la façon dont vous aimez et êtes aimé par les autres a un grand rapport avec votre relation au divin, que vous croyez ou non, au divin ou à l'univers, comme vous préférez, mais en tout cas, la façon dont vous percevez tout ce monde subtil, c'est la façon dont vous traduisez vos relations. Enfin, c'est votre façon d'aimer, vous la reportez dans vos relations. Voilà pour les anges. Ensuite, l'oracle des portes de l'intuition vous dit la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a vu sur le plan spirituel que vous aviez probablement expérimenté des connaissances importantes au niveau clairvoyance depuis de nombreuses vies. Donc je pense que votre famille d'âme est une famille de clairvoyants. Et on vous dit aussi de faire la paix avec ce don. Probablement que ça vous pose problème. Donc faites la paix, explorez, acceptez, accueillez. Et pour finir, la carte du tarot akashique, on a
le 8 de parchemin. Chemin inconnu. Je vais vous trouver ça tout de suite. Et c'est une carte qui est sortie à l'endroit. Alors, les animaux des bois se rassemblent autour d'une femme debout dans une petite clairière de la forêt. Une fourche devant elle se divise en 3 chemins séparés. Celui du milieu est clair et brillant. Celui de gauche est beaucoup plus sombre, avec plus d'arbres et de plantes, et celui de droite est tacheté de soleil avec quelques ombres qui tombent çà et là. Cette carte révèle que vous allez voyager sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers des résultats attendus. Mais il y a d'autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Souvenez-vous que si vous vous contentez du connu et de ce qui vous paraît sûr, vous ne saisirez pas les occasions invisibles qui peuvent venir à votre rencontre. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Ne soyez pas attaché à votre plan au point de les rater. Heureusement, au cours de cette phase, vous pouvez explorer les chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Vous êtes flexible et assez courageux pour marcher à l'ombre. Demeurez attentif, des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Donc clairement, on vous dit, parfois, vous voulez un résultat merveilleux ou différent, il faut prendre un autre chemin. Donc n'hésitez pas à explorer l'inconnu. Il y a peut-être des surprises extraordinaires qui vous attendent sur ces chemins inconnus. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Ceci conclut notre petite guidance Nouvelle Lune avril 2022. J'espère vous retrouver très rapidement. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et me faire vos commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.